Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Auditrice, auditeur de la Voix des Cotonois, voici pour vous le sujet de ce matin. Je suis Roger, âgé de 43 ans, marié avec 3 enfants. J'ai perdu ma mère il y a de cela 3 mois et nous avons fait les obsèques. Lors des cérémonies, ma femme Nathalie n'était pas souvent à côté de moi. Une fois les cérémonies terminées, elle me reprocha d'avoir trop pleuré en me qualifiant d'homme faible. Pour couronner tout, elle me dit que je suis pas digne d'elle. Je suis resté tranquille. 2 semaines plus tard, elle est venue me voir avec son oncle pour s'excuser. Je l'ai accepté et on s'est réconciliés. Cependant, j'ai perdu toute confiance en elle et je me sens bizarre dans la relation. J'ai besoin de vos conseils. Alors, je reprends pour vous le sujet. Je suis Roger, âgé de 43 ans, marié avec 3 enfants. J'ai perdu ma mère il y a de cela 3 mois et nous avons fait les obsèques. Lors des cérémonies, ma femme Nathalie n'était pas souvent à mes côtés. Une fois les cérémonies terminées, elle me reprocha d'avoir trop pleuré en me qualifiant d'homme faible. Pour couronner tout, elle me dit que je ne suis pas digne d'elle. Je suis resté tranquille. 2 semaines plus tard, elle est venue me voir avec son oncle pour s'excuser. Je l'ai accepté et on s'est réconciliés. Cependant, j'ai perdu toute confiance en elle et je me sens bizarre dans la relation. J'ai besoin de vos conseils. Alors, on lui reproche d'avoir beaucoup pleuré. Selon ingénieur, c'est ce qu'on lui a dit en fait. C'est méchant. Selon il a envoyé. Non, c'est méchant. Son nom est à vie, moi. Vous savez, quand on perd un être cher... Bon, il y en a qui n'arrivent pas à comprendre là où on est. Ça dit ce que ça fait, quoi. Il faut être à la place de la personne pour comprendre. Il y a tellement de réalités qu'on n'arrive pas à cerner par rapport à pourquoi telle personne sent assez de douleur suite à la perte de quelqu'un. Donc c'est un peu ça. Allez, Gaël, on va recueillir les avis de nos auditrices et de nos auditeurs. 01 68 87 67 00 pour les femmes, pour les hommes. 01 50 52 52 73 01 68 87 67 00 pour les femmes. Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Djobo. Comment t'as... Dame, tu as vu Roukayat? Non, c'est pas elle. Donc c'est une jombette. Non, c'est une autre femme, c'est pas elle. Dame Tchabi Roukayat, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, Tari. Et de ton côté? Ça va. Maintenant, Jumbo, c'est Jatoro qui est Jumbo. Et Bono Jocelyn. Je vais saluer ma belle d'abord. D'accord. Bonjour, la cycliste Gaëlle. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, de ton côté. Ça va, je rends grâce. Et vous? Et notre papa? Ah, papa va bien. Papa Vigan va bien. Okay. Bon, d'ailleurs, je suis à toi. Oui, c'est Bernadette Fabi et Bono Jocelyn, les 2 Jumbo qu'on a pour le moment. On n'a pas trouvé d'autres, quoi. L'autre jour, tu as appelé ma fille à Jumbo, non? Ah oui, Jumbo. Ah oui, c'est vrai. Elle aussi, elle est Jumbo. Il y a Ouli première. Même il y a Ouli première, elle est sur le Jumbo. Alors, monsieur va bien? Très bien, il est avec toi. Et les poulets? Voilà, ils sont là. Vous faites Bomua aussi? Tout, je fais tout. Bomua modernisé ou bien le Bomua du village? Tout, je fais tout. En tout cas, lors de notre pique-nique là, d'accord. Alors, dame... D'accord. Alors, dame Tchabiro Kayat. Oui, t'arrives. Vous avez écouté le sujet? Très bien. Voilà ce que j'ai à dire à ma soeur là. Non, c'est pas votre soeur qui a envoyé le sujet. C'est le monsieur. Le monsieur en question. D'accord. Le monsieur, je lui demande de prendre son courage à 2 mains. Et
s'il n'a pas confiance, parce que sa fiancée est partie, revenue, c'est à lui de choisir s'il va la reprendre ou pas. Mais le jugement que la fille a eu envers lui, moi je ne suis pas d'accord. Perdre un papa ou une maman, c'est ma toi. C'est vrai. Alors là, moi je trouve qu'elle a tort. Vraiment tort. Et je dis à Le monsieur fait quoi? Le monsieur pardonne complètement? S'il veut, hein, parce que son oncle l'a amené, si elle est allée réfléchir, voir qu'elle a mal parlé, elle n'a qu'à s'excuser et puis continuer pour voir. D'accord. Merci, dame Tchabi Roukayat. Moi, j'ai... Oui. Notre technicien aussi. Oui, Ghislain Agbangba. Ghislain Agbangba. D'accord. Bonne journée, dame Tchabi Roukayat. Merci à la dame Isabelle de son projet là. Pardon? Dame Isabelle. Aïdomont, c'est ça? Oui. Vous êtes dans le même quartier, non? À Djajo, je ne sais pas. Ah, elle est là-bas, elle est aussi là-bas aussi. D'accord, je dis merci pour ce qu'elle a envoyé tout à l'heure, c'est vraiment ça. D'accord. La maman a besoin de l'attention, lui demander ça, chérie, voilà, tout ça là, on a besoin de ça. D'accord. Merci bien. Bonne journée à vous. Pareil à toi, ma belle. Merci. Allez, derrière, on va retrouver quelqu'un d'autre. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 01 68 87 67 00 pour les femmes. Pour les hommes, 01 50 52 52 113. Il y a quelqu'un. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, tonton Daryl. Dame Pascaline Missiron. Missiron, bonjour à vous. Oui, tata Gaël, bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bonjour, tonton Daryl. Bonjour, mémé Pascaline Missiron. J'espère que vous allez bien ce matin. Oui, très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Je salue le technicien aussi. Ah oui, Ghislain, il vous fait un coucou. Et pour le sujet du jour. Oui. La dame n'a pas à condamner son mari. Ça dépend de la nature de chacun. Il y a des hommes bien, il y a des gens qui se maîtrisent. Même Voilà. dans une situation C'est ça. difficile, compliquée, ils savent se maîtriser. Mais il y a d'autres, ils n'arrivent pas. Et il y a des belles-mères qu'on prend pour comme sa propre maman. C'est peut-être là qui a agi sur le monsieur et qui pleurait. Bon, un homme, Non, le monsieur a perdu sa mère. Le monsieur a perdu sa mère. C'est le monsieur qui a perdu sa mère. C'est sa Oui, propre c'est sa mère. propre mère. Ah oui. Non, la dame, elle a été méchante. Ah oui. Non, c'est à elle d'être auprès de son homme, de le consoler chaque fois pour que les choses aillent bien, quoi. Sinon, ils vont perdre le fil de l'événement. C'est pas bon. Elle devait consulter, comment je peux dire, encourager son homme, être très à ses côtés. C'est ça. Quoi. Mais le monsieur n'a qu'à accepter et puis pardonner. Ça arrive. D'accord. Merci beaucoup, dame Pascaline Missiron. Bonne journée à vous. Agbegama, il y a Marcel Goussi, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, le chef d'arrêt. Comment est-ce que vous allez, monsieur Ponor Jocelyn? Ça va très bien. L'autre Jumbo. Vous êtes déjà au boulot? Je suis déjà au boulot à Pédiosel. D'accord. Et ma splendide Gaëlle. Oui, monsieur Ponor Jocelyn, bonjour. Ma ravissante, nutrissante. Comment Comment allez-vous? Sans toi, là, mon pancréas n'a pas de sang-froid. Et t'es carré. Ah bon, je sais que le cœur est déjà occupé. Moi, je suis au niveau du pancréas, d'accord, j'accepte. Maintenant, faut tout faire pour que le pancréas tombe pas malade. Ah, vraiment. Le jaloux à côté, il est là, Daryl. Ce qui me fait plaisir, que les doigts l'écoute. Bon,
mes salutations aux deux managers. Monsieur Adoro. C'est ça. Bon, par rapport au sujet du jour. Oui. Et vous savez, quand on fait un échelle là, il y a des hommes naturellement là. Si ils sont dans la dépression, ils arrivent à couler certaines larmes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des hommes faibles. C'est des hommes qui sont sensibles. Très, très sensibles, oui. Très, très sensibles. Émotionnellement, oh là là. Ils sont encore durs à comprendre. Hein. Ils sont encore durs à comprendre. Un homme qui pleure ne veut pas dire qu'il est faible. Un homme qui fait couler des larmes des fois ne veut pas dire qu'il est faible. C'est un homme très fort. Oui. Mais juste, le choc reçu. Oui. Ouais. Et il y en a aussi qui ont les larmes très faciles. Donc, voilà, quoi. Ils n'arrivent pas à se retenir. Je vais vous donner, moi, mon exemple. Si j'ai eu un choc qui est très dur pour moi, ou bien tu me fais quelque chose de très, très mal, et j'ai eu ce choc, ça m'arrive des fois à couler des larmes. Mais cela ne veut pas dire que je suis un homme faible. Non. Cela ne veut pas dire que je suis un homme faible. Donc, ce qui veut dire que là même, la femme en question, genre, elle a mal fait. Parce que c'est sa belle-mère qui est décédée. C'est sa propre belle-mère qui est décédée. Secondo, son mari est dans un deuil et c'est à elle maintenant de combler le mari. Elle est la première personne à combler le mari. Même si c'est pour s'amuser, c'est pas à l'heure là qu'elle doit faire des gestes d'amusement pour l'homme en lui disant qu'il pleure comme un bébé, tout ça. Non, non, non. Elle devrait combler cet homme. D'accord. Maintenant, Pono Jocelyn, l'homme a dit que depuis, il se sent bizarre dans la relation. C'est vrai que la dame, elle s'est excusée et tout, mais le monsieur n'a plus confiance en elle, en fait. Comment faire pour tout effacer et rétablir les choses? C'est confiance ou c'est une déception? Puisque bon, ça fait bizarre quand même, hein, que quelqu'un oui. Et l'homme a perdu la confiance et l'homme est encore en dépression là. L'homme a perdu la confiance et puis il est encore en dépression. Tout ce qu'il peut faire, c'est de dire la vérité à la femme que franchement, ce qu'elle a eu à lui dire auparavant, que ça l'a vraiment fait mal, que ça l'a vraiment touché. Et que sans la mentir, que actuellement là où il est, même il a perdu au moins 90% de confiance. Le seul peu de confiance que le reste est 10%. Donc c'est à elle maintenant de le raviver. C'est à elle maintenant de l'amener encore à plus avoir de confiance en lui, genre, et à plus l'aimer en fait. D'accord. Oui, en faisant des gestes, en lui faisant des surprises, en lui faisant des compliments. D'accord. Les gens ne trouvent que son homme aimant en fait. Pour que l'homme arrive à recevoir encore et la confiance qu'il avait eue auparavant. D'accord. Merci beaucoup, Pono Jocelyn. Et derrière vous, on prend quelqu'un d'autre très rapidement. Bonjour. Bonjour, Tata Gaël. Bonjour, Dame Nepo Carole. Oui, affirmatif. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va, je rends grâce. Seulement que le sujet m'énerve un peu. La dame, elle n'est pas du tout gentille. Elle n'est pas du tout gentille. Ouais. Sincèrement. Elle a bu quoi avant de parler à l'homme? C'est pas bon. Hein? Moi, je dirais simplement à l'homme, dans une relation où il y a plus de confiance, vraiment, qu'il arrête vraiment cette relation. Mais, il y a 3 enfants. Ils ont déjà des enfants et elle s'est excusée. Elle a compris qu'elle a... Elle va toujours ramener ce sujet-là. Pourquoi elle va ramener ça? Ça ne l'arrange pas en réalité. Ça ne l'arrange pas effectivement, puisqu'elle sait que... Nous connaissons, nous les femmes, elle va toujours le dire, puisque l'homme a dit que... Ah ok, je comprends ce que vous dites. C'est fort, hein. D'accord. Pour plein de choses, la femme va lui dire que toi qui es bébé, toi qui as dit. Je connais. C'est vrai, nous les femmes, on a tendance à toujours penser que les hommes sont forts, ils n'ont pas le droit de pleurer, alors que ce sont des humains comme nous quand même. Je connais quelqu'un.
la dame n'a jamais perdu des êtres plus chers. On pleure toujours sa maman ou son papa. On pleure toujours. Moi, je continue toujours de pleurer la mienne. Oui, c'est normal, c'est normal. Oui. Moi, j'ai eu très mal au cœur. Moi, je n'ai jamais perdu, mais vraiment, j'ai eu très mal au cœur. Mais qu'il passe et assoit la femme, qui lui parle vraiment sincèrement. Mais dans une relation où il n'y a plus confiance, vous m'en direz plus tard. D'accord. Merci, Dame Nepo Carole. Merci, Nepo Carole. Moi, je connais quelqu'un. Si t'es trompé, toi. Mais là, on ne croit pas me bien vie. Ah, autre. Maintenant, on a boire le feu, oui. Et quand il y a ton Robert, on vit derrière. Ancien, oui. En soum, là, auditeur en ligne. C'est ça, c'est la vie. Bonjour, Tata Gaël et Tari. Katadjo Zissou Massim. Affirmatif, ce matin. Ça va bien, merci. Mais votre technicien du jour. Il va bien. Il est roro comme vous. Et par rapport au sujet, oui. Si la dame en question a ses deux parents vivants. Bon, on n'a pas cette précision, mais j'estime que elle doit avoir ses deux parents en vie. Parce que si elle avait vraiment déjà perdu un parent, elle doit pouvoir comprendre. Ouais. Moi, j'ai dit mon papa a fait déjà 28 ans. Waouh, 8 ans. Je continue de le pleurer. Parce qu'on sent toujours le vide. Ouais. Et ma maman a 87 ans. Wow. Quand j'apprends qu'elle est un peu souffrante là. Précis, Lambert. Ouais. J'imagine. Non, j'imagine, hein. Je ressens. J'imagine. Donc, la dame a mal fait d'avoir traité son mari de la sorte. Parce que notre papa, nos mamans sont nos dieux sur terre. Papa, maman, c'est nos dieux sur terre. Dieu même l'a dit, si toi tu peux nous commander, et si un de ces deux-là part, c'est que tu as une vie directe que tu as. Ce que le monsieur pleurait, la dame ne sait pas. Ah oui, il y a des choses. Hein. Voilà, il y a des situations, il faut les vivre pour comprendre en fait. Oui, il y a des choses qui font pleurer beaucoup. Les autres ne peuvent pas comprendre. Une chanson, une parole, quelque chose peut vous faire appeler la personne et du coup vous vous mettez dans un état pas possible. C'est ça. C'est compliqué. Elle m'a dit là de ma maman aujourd'hui, quand les gens apprennent que on a fini on retourne ça. Vous voyez. Donc il y a tout ça. Son Benjamin a 43 ans. Le Benjamin de ma maman a 43 ans. Waouh. Donc vous voyez. Et je vais dire au monsieur tout simplement que comme la dame est revenue avec son oncle et a reconnu humblement son tort, il n'a qu'à le pardonner parce que ils ont déjà 3 enfants ensemble. C'est ça. Ils ont 3 enfants, ce n'est pas petit. C'est pas petit, effectivement. Et appeler la dame et lui dire du fond du cœur que ce qu'il lui avait dit là, qu'il n'a pas, il n'a qu'à lui dire ce qu'il ressent pour pouvoir sortir la chaleur qu'il a en lui. Là, le sentiment va revenir. Merci beaucoup, monsieur Katadjo Zissou Massim. Bonne journée à vous aussi. Quand on va aller, Gaël. Quand l'aime l'eau. Una penigroso. Allez, go, campo. C'est ça. Allez, nous sommes de retour du service commercial. Et on renoue avec les appels sur le sujet du jour. Vous composez le 01 68 87 67 00. Si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, 01 50 52 52 73. Auditeur en ligne, bonjour. Ça sonne, le téléphone. Le téléphone a sonné et la Béate a gagné. On fait coucou à... T'as gagné, tonton Benoît a fait le nouveau. Bien, t'as vu, On n'oublie pas Corvi non Bimin. Marius Antoine Rousseau également. Benoît t'as gagné, t'as vu, ils vont quand même bien me doubler, puis. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Philippe Alancin. Oui, bonjour les amis. Comment est-ce que vous allez, Philippe? Ça va très bien de ton côté. Ça va, je suis heureux. Gaël. Sinon, de mon côté, ça va aussi. De mon côté, donc, ouais. Côté, donc, je vous dis, ça va. Quand pour lui, Gaël, tout à l'heure. De Souroupa. Ouais, pousser, crier. Gaël, attache-toi à Gary. Ah bon? Il faut te rattacher à Daryl. Pourquoi? Pour votre sécurité. Quel secret?
Tu es paresseuse, faut faire des marches. À ton fils, alors, paresseuse, parce que mes 2 pieds doivent rester suspendus. Donc, pour cela, je dois. Mais je dis quoi là? Excusez. Excusez. Pour une vieille, excusez. Avant d'être fort, on a toujours été faible. C'est cette faiblesse-là qui nous a amené à être fort, à voir ce qu'on rencontre dans la vie, les expériences qu'on soit là, qui nous donnent cette force que les gens ont aujourd'hui. Et quand on a été fait une fois, c'est en nous. Quand on perd un être très cher, quelqu'un proche, moi vous avez dit la fois dernière, j'ai perdu quelqu'un proche de moi que j'ai pris mon temps à pleurer pendant 2 jours, 3 jours. Comme un bébé. Il arrive même des moments, même avec quelques situations de famille, je reste seul dans la chambre, je pleure. Ah bah oui. Ah oui. Même le week-end dernier, moi j'ai pleuré. Et quelqu'un a dit pleurer, ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. C'est comme si on se libère, quoi. Ouais. Une douleur. Mais quand tu sors, on voit que tu es un brave, tu es fort, c'est comme ça. On a tous notre petit côté faible. On en a besoin des fois de motivation. Ça je vous le promets. Bon, moi je vais dire à mon frère que le problème ne se pose pas là. Si ta femme te dit ce genre de choses, bon, peut-être elle l'a embêté et elle a mal parlé. Je crois que je trouve raison aujourd'hui à certains hommes qui n'aiment pas montrer qu'ils sont faibles, qui n'aiment pas pleurer devant leur femme aujourd'hui. Parce que c'est ça les conséquences. Parce que quand vous pleurez devant une femme, elle estime après que, vous êtes un homme faible alors que non. Au contraire, si moi je trouve un homme, je rencontre quelqu'un qui pleure, qui arrive à montrer parfois sa faiblesse, c'est que ça montre même qu'il a un cœur, qu'il est humain, qu'il est sensible. Et moi j'aime les hommes comme ça parce que il ressent autant de sensibilité, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit pouvoir facilement pardonner, il doit pouvoir comprendre les gens. Mais quand c'est quelqu'un qui est renfermé et puis moi il n'exprime rien, on comprend rien de sa vie, non mais c'est compliqué. Tant qu'il est attentionné, tant qu'il est responsable, tant qu'il est conscient, ça doit arriver. D'accord. Ça doit, qu'il n'y a pas cette force-là qui ne dépasse pas. Je vais me demander à mon frère, le problème n'est pas là. Le problème, c'est comment ils sont au foyer. Ils ont déjà 3 enfants. Oui. 3 enfants, c'est pas petit chose là, comme on appelle, c'est pas petite affaire. 2 ans de ménage, c'est pas 3 ans de ménage. Ils ont déjà 3 enfants. Il vit une vie quotidienne avec sa femme au foyer. Il a son cœur, il y a des mots. Le passé, il faudra qu'il rattache un peu le passé pour voir si c'est quelques mots de ces quelques jours-là peut l'amener à... Bon, avec le temps, il s'est fâché. Peut-être qu'il est fâché, il est faible. Et la femme l'a encore basculé plus dans sa faiblesse. Et il a touché son cœur, qu'il a pris une prise de colère. Il dit, celle qui devait me soutenir, je ne l'ai pas vue à ce moment-là. Et elle me dit quelque chose comme ça. Donc, ça l'a pris. Bon, avec le temps, ça va passer. Je pense que ça peut l'amener à se séparer de sa femme ou bien à perdre confiance. Non. La confiance viendra des actes posés de la femme du passé. D'accord. Et son comportement actuel. Okay. Donc là, ce problème ne pose pas qu'elle doit quitter le foyer. D'accord. Elle doit quitter sa femme. Merci beaucoup, monsieur Alossé. Merci Philippe. Bonne journée à vous. Bonne journée. Derrière Philippe, on va retrouver un autre intervenant. Dan Chabirou Kayas. Qui revient? Dan Chabirou Kayas. Je veux demander à Nepo de m'appeler. D'accord. Je n'ai plus son numéro. Ah, vous n'avez plus son numéro. D'accord. Donc si Nepo, Carole est à l'écoute. Merci. Allez, 01 68 87 67 00 pour les femmes. Bonjour. Bonjour Daryl. Oui, tonton Eugène de Souza. Oui, c'est vrai. Bonjour Gaël. Bonjour monsieur de Souza, comment allez-vous? Je vais très bien, c'est ma copine. Vraiment, ce matin-là, par rapport au sujet, vraiment, écoutez, ma maman là, c'est un être très cher. Et elle doit être chère à ma femme. Moi,
je suis en train d'analyser la chose, j'ai compris qu'elle n'aimait pas sa belle-mère de son vivant. Et pourtant, les deux étaient très, très proches. Hein. Non, il n'y a pas question. On peut être proche et ne pas s'aimer. Ah, ok, d'accord. On peut être bien proche et ne pas s'aimer. Quoi? Non, allez-y. Donc, écoutez, vous savez, au moment des funérailles, là, il paraît que la femme est un peu distante de son homme. C'est grave. Elle n'était pas souvent là. Non, on ne doit pas penser qu'elle doit souder. Elle n'était pas souvent là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Non. Mais on dit maman, hein. Ma maman, si c'est sa maman là, ma belle-mère, moi je ne ferai pas ça. D'accord. Donc moi je ne suis pas du tout d'accord pour ça. Cela veut dire qu'il y a déjà de grief entre la belle-mère, sa belle-mère et elle, avant qu'elle nous dise. C'est pour cela qu'elle est en train de dire tout ça là. D'accord. Et c'est parce qu'elle a reçu certainement des chocs qu'elle est venue s'excuser. Hein. Ok. Ah oui, ça va pas. C'est pas bien. Elle n'a qu'à faire beaucoup attention. Si l'homme ressent qu'elle peut la prendre encore là, c'est bien. Sinon, l'homme aussi n'a qu'à faire attention. Ok, d'accord. Agréable journée à vous aussi. Bien chose à Dame Anita de Souza. Auditeur Henri, bonjour, bienvenue dans la matinale de Radio Cotonou. Allô? Oui, bonjour, Tata Gaëlle. Bonjour. Bonjour, tonton Daryl. Ça, c'est Dame Marie, non, Christiane, non? Bonjour. Oui, c'est pas si, non? Pardon? Dame Kakosa. Ah, Dame Kakosa Julienne. Ah, d'accord. Oui. Dame qui a la voix de jeune fille. Comment vous allez? Ça va bien, merci, va. Dame Kakosa. Ça va. Ça va bien. Et bon travail à vous. Hein. Merci beaucoup. Concernant le sujet, Oui. la dame n'aimait pas sa belle-mère avant sa mort. Selon moi. Ok, d'accord. Elle n'aimait pas du tout sa belle-mère. Sinon, elle ne pouvait pas interdire à son mari de pleurer. Et c'est ça. Et C'est ça. Maintenant, le monsieur, il fait quoi? Le monsieur pardonne à cause des enfants. Oui. Il n'a pas simplement pardonné. Des enfants. D'accord. Oui, à cause des enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dame Julienne Kakosa. Kakosa. Derrière vous, on prend l'avant-dernier auditeur de ce matin. Bonjour. Et bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je n'ai pas sonné là. Et c'est vous aussi? Pardon? Bonjour. Je vous dis bonjour, tonton Daryl et Tata Gaëlle. Nous pour Maliki. Non. Ouais, c'est lui. Eh ouais. Ah, c'est nous pour Malik? Nous pour Maliki, ouais. Le coiffeur, là? Nous pour. Eh ouais. Coiffeur. Nous pour Maliki. Attends, lui, un quoi? Maliki. Non, c'est lui. Coiffeur. Et t'as dit coiffeur. Moi, on est oui. Oui. Nous pour Malik. Ma chérie bien-aimée. Ah, comment vous allez, mon cher? Je me porte à merveille. Les activités vont bon train? Oui, ça va. Ouais, on adore, c'est bien. Ok. Pour le sujet d'aujourd'hui, je vais dire au monsieur de toujours pardonner. Aller dans la vie, il faut toujours pardonner. C'est ça. Il faut que, avec sa femme, de comprendre ce qu'il ne sait pas. Ce qu'elle a dit là, je sais que c'est un peu mauvais, mais il faut qu'il pardonne à son mari. Comme ils ont déjà 3 enfants. Il faut qu'il pardonne son mari. Donc, imaginons s'il n'avait pas des enfants. S'il n'a pas des enfants, au moins, vous savez, chaque chose à son temps, quoi, et chaque problème a sa solution. Je veux que même s'ils n'ont pas d'enfants, on peut pardonner. On peut pardonner. Ce qu'elle a dit là, c'est pas. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Elle a reconnu, elle est allée chercher son oncle, elle est venue s'excuser. Oui, comme elle a reconnu son tort, il faut que le monsieur pardonne. C'est ça. Oui, ok, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci, cher Malik. Nous, pour bien de choses à la midi à l'ossou. Et maintenant, on prend le tout dernier de ce matin. Est-ce que c'est monsieur Kaovi Nambima? Est-ce que c'est Mémé Pessou de Porto Novo? On verra bien. Non, ni l'un ni l'autre. Ou peut-être un Jumbo.
Ni l'un ni l'autre. D'accord. Trop Bernadette Fabi dit, elle a aucun bas dans le Dieu. Auditeur libre. Regarde-moi. Bonjour, c'est M. Bernadette Fabi qui est là. Oh. C'est quand je dis. Ça dit que. Elle a aucun bas dans moi. Elle a mon gars. Jumbo. Tout le monde a candé. Ça fait la troisième fois que j'ai trouvé. Ça a sonné au moment où vous dites, comment on appelle, de décrocher là. Ça a sonné jusqu'à ce que c'est coupé, je ne sais pas pourquoi. On parle du Jumbo, on voit sa tête. Oui. Mais toi-même, tu reconnais les Jumbo? Oui, je reconnais les Jumbo. C'est moi. C'est moi qui ai baptisé Jumbo. C'est moi qui ai baptisé Jumbo. Le premier Jumbo, c'est moi qui l'ai baptisé. Et actuellement, tu reçois le président même des Jumbo. Le président des Jumbo en direct sur Radio Cotonou actuellement. C'est ça. C'est inédit, quoi. Dans un groupe, même ainsi que dans un groupe, il y a des femmes, il y a des hommes. Donc, Gaël aussi est là, comme Djombet. Non, attention, attention. Gaël n'est pas Jumbo. Bon. Alors, Bernadette Fabio, on va y aller rapidement. Bon, je vous remercie par rapport au sujet du jour. Oui. Vous savez, il y a certaines choses qui fâchent dans la vie. Et avant de te prononcer par rapport à certaines choses, il faut bien réfléchir et analyser la personne pour savoir, quand je vais me prononcer par rapport à ça, quelle sera sa réaction. On a dit qu'il a perdu sa mère. Un être peu cher, très cher. Est-ce qu'elle sait le niveau de l'amour de son mari là? Est-ce qu'elle sait quel est son degré d'amour pour sa mère? Quand on perd une mère, on ne la retrouve plus. On perd un père, on ne le retrouve plus. Ni ton frère, ni ta soeur. Et il est en train d'analyser tout ça. Est-ce qu'elle sait ce qu'ils se disent entre eux? Vous savez, on ne peut pas comprendre. Il a raison. Mais en fin de compte, je vais lui dire de laisser tomber. Parce qu'on a vu plus pire que ça. D'accord. Et on a laissé. Donc, il n'a qu'à laisser tomber. Et fait tout possible pour oublier. S'il n'oublie pas, ça va le ranger. D'accord. Merci beaucoup à vous. Cher Bernadette Fabi Diatoro, profitez de votre journée. Allez, c'est donc fini au téléphone, Gaël. On va dérouler quelques messages laissés sur le sujet du jour. Et oui, on va dérouler quelques messages. Alors, il y a un message qui dit en rang, les femmes d'aujourd'hui fument quoi? La dame est très méchante, hein. On pleure toujours son père ou sa mère, hein. Qu'il arrête immédiatement cette relation. Carole Nepo a signé le message. Bonjour le couple radiophonique Daryl et Gaël. Juste de passage pour vous dire bonjour. Gaël, c'est ta manière de rire qui me retient encore ici. Et Daryl, sa manière de te taquiner. L'homme du gisement, le tonton des rondes. Tonton. Le tonton des rondes. On a compris. Merci bien pour le message. Bonjour, la radio. Est-ce qu'elle a perdu un être cher dans sa vie? L'homme n'a qu'à lui pardonner et la laisser donc dans sa naïveté. Ce n'est pas un animal qui est décidé, c'est un être cher. Si elle a perdu un être cher dans sa vie, elle ne va pas dire de pareilles choses. Moi, je pleure toujours les miennes qui sont parties depuis 21 et 14 ans. Waouh! Qu'il la pardonne. D'accord. Merci beaucoup, Estelle Sacramento. Merci. Par rapport au sujet, je dirais au monsieur d'essayer d'oblitérer le passé. La femme a été illogique, emploie toujours ses parents on pleure toujours, voilà, toujours ses parents quand on les perd. Elle balivernait que le monsieur n'a qu'à faire un grand effort pour restaurer la confiance qu'il y avait entre eux. Très bonne suite de journée. L'inévitable Elvis Adebayo à la Pini a signé le message. Bonjour le couple matinal de Radio Cotonou. Merci pour votre médicament oral. De toute façon, l'homme ça pleure par attention. De toute façon, l'homme, ça pleure pas attention. Bon, Da Ganquin a signé le message.
Alors, par rapport à ce sujet, moi, je vais dire à ce couple qu'il n'a pas confiance en pleurer, ne veut pas dire qu'on est faible. Moi, je continue de pleurer tous les jours pour ma maman malgré l'âge. Celui qui pleure à la fosse. Dès que Jackie Loni a laissé le message. Bonjour tonton Gaël, tonton Daryl et bonjour tonton Gaël et tata Daryl, oui, on a compris. Ouais. Et on a posé une Kikolofin lui, mais c'est ce qu'il a écrit. C'est qui Voilà, c'est qui, mais attends, Claude Acrobensi. Donc, aujourd'hui, c'est tonton Gaël, tata Daryl. Voilà. Monsieur Roger, comprendre que perdre sa mère est très difficile à supporter, couler est la meilleure façon de revivre, d'exprimer ta douleur, et cela n'est nullement comparable à quelconque faiblesse. Le reproche de ta femme n'est pas une fin en soi du moment où elle est venue s'excuser en compagnie de son oncle. Comprends par là qu'elle s'est reproché son acte. Une fois qu'elle n'a pas commis d'adultère et que vous avez déjà des enfants, ne remet encore rien en cause. C'est une erreur de sa part et c'est une faute avouée et reconnue et pardonnable. Voilà, une faute avouée et reconnue est pardonnable. Claude Acromensi, technicien de son état. Merci, cher ami. Alors, notre message ici dit bien sûr bonjour le plateau, comment allez-vous? Merci pour le travail que vous abattez chaque matin pour nous donner la joie. Quant au sujet du jour, le monsieur a accepté les excuses de sa femme à cause des enfants qu'ils ont ensemble, qu'il reste tranquille, observe bien le comportement de sa femme pendant les jours et mois à venir, mais qu'il se rétracte un peu envers elle de la part de l'autorité Marus depuis Révier. Bonjour Radio Cotonou. Voilà, c'est juste le message, merci. Alors, bonjour la radio, je ne suis pas sûre qu'elle mesure la gravité et l'absence d'un être cher. Je propose à l'homme de ne pas faire attention à la femme. Un coucou au Jumbo Daryl et dit rendez-vous demain soir. Hervé Orukbela a signé le message. Bonjour Tata Gaël, comment allez-vous? Ce que je vais te demander là, est-ce que si vraiment les deux Jumbo sont en train de fêter, et si c'est leur photo qui est sur le profil de groupe de radio, là, donc vraiment ils se ressemblent tellement, c'est Camille Atita. Merci Camille. Alors, quelqu'un dit perdre sa mère est une épreuve très profonde, pleurer pendant les obsèques. Attendez, ça c'est un long message, Et comme vous êtes spécialiste des longs messages. Franchement, exceptionnellement. C'est un long message. Bon, allez-y, on a plus assez de temps. Perdre sa mère est une épreuve très profonde. Pleurer pendant les obsèques n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction humaine normale face au deuil. Beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée qu'ils doivent rester forts en cachant leurs émotions, mais la douleur d'une perte ne fonctionne pas ainsi. Dans cette histoire, ce qui semble avoir le plus blessé Roger, ce n'est pas seulement l'absence de Nathalie à certains moments, mais surtout les paroles prononcées après. Homme faible, pas digne d'elle. Ce sont des mots qui touchent la dignité et la confiance dans le couple. Le fait qu'elle soit revenue après avec son oncle pour demander pardon montre toutefois qu'elle a reconnu sa faute. C'est important, mais accepter des excuses ne veut pas dire que la blessure disparaît immédiatement. La confiance émotionnelle met souvent du temps à revenir. Quelques pistes de réflexion pour Roger. Ne pas minimiser sa douleur. Il a perdu sa mère il y a seulement 3 mois. Le deuil est encore récent. Exprimer calmement à sa femme ce qui reste blessant aujourd'hui sans insulter ni vengeance. Ni vengeance. Observer les actes dans le ton, le respect, l'attention, le soutien concret. Éviter de rester enfermé dans le silence quand un malaise dure trop longtemps et finit par éloigner le couple. Si possible, avoir une discussion plus profonde à deux ou avec une personne de confiance, un conseiller conjugal, un responsable religieux ou familial équilibré. Dans un couple, les excuses sont une étape, la reconstruction de la confiance en est une autre. Et cette reconstruction demande du temps, de la cohérence et du respect mutuel. Le débat est intéressant parce qu'il touche plusieurs sujets sensibles. La place des émotions chez l'homme, le respect dans le mariage, les paroles qu'on prononce pendant les moments de vulnérabilité et la capacité à réparer après avoir blessé son conjoint. Bon débat à la matinale de Radio Cotonou. Merci beaucoup, cher auditeur. Bon, c'est un message anonyme. Il n'est pas signé. Merci beaucoup, mais s'il vous plaît, la prochaine fois,
Merci d'envoyer un message un peu court, quoi. D'accord. C'est merci. Donc fini le sujet du jour. On dit merci à chacun et à tous pour vos différentes opinions sur le sujet de ce matin. Toutes les opinions sur le sujet du jour du 6-9, la matinale de la 94.3, c'est en rediffusion du lundi au jeudi à 23h et les samedis à 2h du matin. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.